à un entretien avec le médiateur de la République. Et une visite des locaux du nouveau siège de la médiature au plateau a été faite. La visite de ce matin a permis à tous les présidents d'institutions de voir de visu l'installation de l'institution qu'est la médiature. Et le président a également fait l'historique de ce que c'est que la médiature depuis les années 1800 jusqu'à maintenant. Et nous l'avons félicité et nous avons sollicité qu'il fasse des journées portes ouvertes à toute la population pour qu'ils puissent connaître le rôle exact du médiateur, parce que le médiateur n'est pas un juge, mais c'est quelqu'un qui cherche une conciliation entre les administrés et l'administration. Et je pense que c'est important et nous sollicitons également auprès des gouvernants qu'ils mettent suffisamment de finances au niveau des institutions pour avoir des institutions fortes de la République pour mieux défendre en tout cas la démocratie et la bonne gouvernance. Pour le médiateur, cela va donner une visibilité à son institution. C'est une institution jeune, récente, qui n'est pas très connue et nous avions par conséquent le devoir de la faire connaître, de la rendre visible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité mes collègues présidents des autres institutions à venir d'abord visiter les locaux, les nouveaux locaux, le nouveau siège du médiateur de la République et à cette occasion échanger avec eux sur justement les missions du médiateur de la République. Les missions des institutions de la République sont des missions complémentaires, des missions qui convergent tous vers la même tâche, à savoir la construction d'un État de droit, la construction d'un État démocratique et l'établissement des habitudes et de la bonne gouvernance. Plusieurs institutions opèrent dans le même domaine, celui du droit, de l'État de droit. D'autres ont des attributions et des missions complémentaires. Et le médiateur de la République se trouve, lui, au cœur de la préoccupation de la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de cette visite, nous avons présenté notre institution et en même temps nous avons échangé, ceci dans le but de créer une synergie d'action, dans le but de se connaître mutuellement. Et j'espère que après cette visite, les autres institutions ont maintenant bien compris le rôle et la mission du médiateur de la République. Instituée en août 2011, cette médiature n'a démarré véritablement ses activités qu'en 2012. Conférence de presse de la musicienne sénégalaise Kumba Gawlo. Elle est présente au Niger pour la 3e édition d'African Tour 2014, événement organisé pour collecter des fonds en vue de soutenir les actions de la lutte contre la pauvreté au Niger en particulier, mais également dans la sous-région. Un extrait de cette conférence de presse. Parce qu'en fait, nous sommes ici cette année dans le cadre de la 3e édition. J'ai dit 3e édition parce que la première s'est passée en 2006 et la deuxième l'année dernière. Et donc, nous sommes cette année à la 3e édition de l'African Tour. Et donc, c'est le Niger, comme l'année dernière, qui ouvre le bal, si je peux l'appeler comme ça, par les soirées de gala du 18 et 19 concerts populaires au Palais des Sports. Et le but de la soirée de gala du 18, c'est donc d'organiser une collecte de fonds en priorité, hein, c'est l'objectif, voilà, mais en passant par la musique, parce que comme vous le savez, la musique est le meilleur vecteur de communication. Et c'est donc consciente de cela que moi, depuis plusieurs années, non seulement en tant qu'artiste engagé, mais aussi citoyenne et militante des droits de l'homme, de la lutte contre la pauvreté en tant qu'ambassadeur de bonne volonté. Voilà, on s'est dit qu'il faut passer par ce levier fort de développement et de communication pour véhiculer des messages forts sur la lutte contre la pauvreté, notamment les violences faites aux femmes, les mariages forcés et précoces, parce que je pense qu'il est important de laisser les filles choisir et avoir le temps de terminer leurs études. Voilà, et une fois que leurs études terminent, qu'elles puissent choisir. L'espacement des naissances est très important parce que ça lutte contre la pauvreté. Quand on n'a pas le temps de respirer pour faire un enfant, naturellement, on n'a même pas le temps de travailler pour s'en occuper, sans compter les inconvénients de sa santé.
Et donc, depuis plusieurs années, nous vraiment travaillons à travers la musique pour véhiculer tous ces messages qui tournent autour des OMD, le sida et puis la sensibilisation des jeunes sur l'immigration clandestine, mais aussi, comment dirais-je, l'importance capitale de nous battre pour vivre dans un climat de paix en Afrique, où vraiment il y a beaucoup de mouvements et de tourmentes. Donc c'était là la conférence de presse animée par Kumba Gawlo, présidente de l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, créée en 1994. D'ailleurs, la diva à voix d'or que nous recevons ici sur ce plateau pour évoquer cette troisième édition. Bonsoir Kumba Gawlo. Bonsoir. Vous êtes au Niger pour la deuxième fois, si on peut le dire, par rapport à cette édition d'African Tour. Est-ce que vous pouvez un peu nous évoquer ce programme African Tour qui a sa troisième édition et que vous débutez ici même au Niger comme l'année dernière? Oui, merci pour cette invitation. Avant tout, je voudrais remercier tous nos amis qui nous regardent. Effectivement, je suis au Niger pour la troisième année consécutive donc du programme Kumba Gawlo African Tour qui, comme vous le savez, s'organise depuis plusieurs années dans beaucoup de pays d'Afrique. Et le but de cette tournée africaine est non seulement de me permettre en tant qu'artiste d'échanger avec mon public des différents pays d'Afrique et d'aller à la rencontre voilà, d'autres cultures, mais au-delà de cela, de passer par la musique pour véhiculer des messages forts. Parce que comme vous le savez, la musique est aujourd'hui un excellent levier de développement et c'est aussi le meilleur vecteur de communication. C'est donc consciente de cela que depuis plusieurs années, sur toutes les scènes du monde, mais surtout d'Afrique, à travers ma voix, je m'adresse aux jeunes sur l'importance de la paix, aux jeunes sur l'importance de travailler dur pour y arriver, mais aussi aux parents, donc les hommes et les femmes, sur l'importance d'inscrire les filles et de les laisser terminer leurs études et d'éviter surtout de les marier de force. Donc bref, c'est passer par la musique pour sensibiliser, faire des plaidoyers sur les OMD. Nous allons revenir par rapport à cela, mais maintenant je reviens sur ma question. Pourquoi le choix du Niger comme premier pays de votre étape et ce pour la deuxième fois? Écoutez, le choix du Niger, je peux dire que c'est d'abord un choix affectif. Et le Niger me le rend d'ailleurs très très bien. J'aime beaucoup ce pays parce que c'est un pays qui, depuis plusieurs années que je l'ai découvert maintenant, mon public s'accroît de jour en jour. Je me sens comme chez moi ici. Mais au-delà de ce choix affectif, il y a aussi la volonté de l'artiste que je suis, grâce à l'aide de mon staff et des partenaires locaux, voilà, de continuer à rencontrer le public, à les sensibiliser, à leur parler, comme on l'aurait fait pour tout autre pays d'Afrique, parce que le but de la tournée africaine, c'est de faire le tour de l'Afrique de manière générale, sans distinction ni retenue. Voilà, et quand on a la chance, comme je l'ai moi, de venir dans un pays aussi chaleureux à tous les niveaux, que ça soit climatique comme humain, voilà, on en profite et je voudrais remercier tout le Niger, toute la population, voilà, pour leur affection pour notre personne. Vous avez choisi la musique comme un moyen de mobilisation de fonds. Mais absolument, je ne peux choisir, et heureusement d'ailleurs, je ne peux choisir un autre créneau ni un autre métier, puisque la musique est le seul métier que j'ai. Je suis née dans ça, grandi dans cela, et je ne sais faire que ça. Mais au-delà de chanter pour donner du bonheur, de chanter pour faire danser, de chanter pour faire oublier les angoisses, alors je me suis dit, je chante pour contribuer au développement de notre continent, je chante pour contribuer à faire changer les mentalités, je chante pour faire comprendre aux hommes et aux femmes, et surtout aux jeunes, l'importance capitale d'œuvrer pour vivre dans un climat de paix, dans un climat de sérénité, dans une Afrique belle, dynamique, engagée, mais surtout développée. Voilà, parce que la musique, c'est mon métier et je sais faire que ça. Et vous avez choisi d'animer le 18 et le 19. La première cérémonie aura lieu au Palais de Congrès, c'est aussi votre programme. Et là aussi également vous allez collecter des fonds, mais également vous avez décidé d'organiser un concert gratuit et populaire pour les jeunes. Absolument, c'est le but du projet, parce que le projet à la base, qui a démarré depuis 2004, et puis d'année en année ça s'agrandit, voilà, c'était à la base d'organiser un concert populaire gratuit, une journée porte ouverte, une sorte de foire où l'on discute, on échange, et d'année en année, du moment que vu que
cela a pris de l'ampleur, on s'est dit il faut aussi qu'on y associe les adultes, les décideurs. D'où l'organisation de la soirée de gala de récolte de fonds au Palais des Congrès, dans les salles où on va, qui est une salle de 1300 personnes à 1500. Voilà, et de pays en pays, le public et le nombre de personnes en salle varient. Hein. Voilà, mais pour le cas du Niger, c'est donc 1300 personnes et on aura le plaisir vendredi soir d'y organiser la soirée de gala de récolte de fonds animée par mon orchestre, mais aussi avec des artistes nigériens tels que Denke Denke, voilà, que je remercie beaucoup, ZM, voilà, Mama Ousmane et tant d'autres artistes, Eminem, les rappeurs. Donc pour dire que localement, on y associe les artistes du pays parce qu'on a envie de faire comprendre au pays où nous allons et où nous sommes que c'est leur programme, c'est leur organisation et que leurs artistes sont impliqués. Et bien sûr, le lendemain, le concert populaire au Palais des Sports, mais précédé dans la journée de sensibilisation, de porte ouverte pour parler des OMD et voilà, et de tout ce qu'il faut pour développer l'Afrique. Échange avec les jeunes. Vous mobilisez des partenaires, vous mobilisez également les artistes locaux, c'est-à-dire que vous avez mis une meilleure stratégie pour mobiliser plus de fonds. Vous savez, la stratégie, elle est à chaque fois bien réfléchie et mûrie. Hein. Voilà, maintenant, il est clair que d'année en année, de programme à programme, on garde des expériences, que ce soit des bonnes ou mauvaises, mais jusque-là, grâce à Dieu et grâce à la confiance des partenaires, nous en avons gardé que de belles expériences, voilà, qui nous réconfortent dans notre position, mais qui nous permet aussi de nous améliorer et d'avancer. Donc, et parlant de stratégie pour mobiliser des fonds, j'avoue que je fais ce que fait toute personne qui veut mobiliser des fonds, à savoir le porte-à-porte. Le porte-à-porte, aller rencontrer les décideurs, aller rencontrer les opérateurs économiques, aller rencontrer les sociétés étatiques, les hommes et les femmes de valeur et de conviction et de qualité qui croient en notre combat pour soutenir avec nous la fondation Guri Vie Meilleure, puisque Guri est notre Justement, partenaire. Nous allons parler de vos partenaires. Votre partenaire principal, c'est la fondation Guri Vie Meilleure de la première dame, Aissata Issoufou, mais également vous avez d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Guri est un partenaire vers qui nous allons pour soutenir. Et pourquoi le choix de Guri? C'est parce que c'est une fondation non seulement qui œuvre beaucoup pour le Niger, qui travaille beaucoup pour le Niger, mais au-delà de cela, à la tête se trouve une dame de cœur, une dame engagée, qui est d'une grande humilité, moi, qui m'a séduit et qui ne cesse de me séduire, ça me touche énormément. Voilà, ces personnes qui ont des valeurs. Et donc, on s'est dit naturellement, grâce à la bénédiction du président de la République, M. Issoufou, que nous allons nous battre aux côtés de la première dame, Mme Aissata Mamadou Issoufou, pour continuer à soutenir l'éducation, la santé, surtout le droit des femmes, parce que c'est très important. Mais au-delà donc de ce partenaire à qui nous venons apporter une contribution, il faut savoir qu'on ne peut le faire sans compter sur nos vrais partenaires financiers. Et les partenaires qui croient en ce combat, on peut citer parmi eux UNFPA, voilà, qui milite beaucoup pour les droits de la femme. Nous pouvons compter aussi Orange, qui depuis plusieurs années que je viens ici, dans le cadre de ce programme, nous soutient. Nous pouvons compter l'hôtel Gawei, nous pouvons compter aussi Asusu. Et parlant d'Asusu, d'ailleurs, je voudrais vraiment le dire du fond du cœur. Le Niger a une chance extraordinaire d'avoir à sa tête une dame engagée, une dame dynamique, une vraie forte tête à la tête de cette société de microfinance, Mme Riki Hassan Moussa, qui, quand je lui ai parlé de notre programme, m'a dit « Kumba, ma sœur, je vais me mettre à tes côtés, surtout que cette année, cela va coïncider à la célébration des 10 ans de Asusu. Donc, on se mettra à tes côtés pour non seulement célébrer ça, mais célébrer les 10 ans pour te soutenir. Et puis, pour finir sur les partenaires, la BICIC aussi. Et voilà, la BICIC. Et entre autres, les partenaires, il y en a beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Vous luttez contre la pauvreté, vous luttez pour l'éducation de jeunes filles, vous luttez contre la violence faite aux femmes et bien d'autres qui rentrent dans le cadre de renforcement des capacités de l'émancipation de la femme en Afrique, dans la sous-région particulièrement. Pourquoi c'est maintenant que vous engagez alors que votre lumière pour l'enfance a été créée en 1994? Ah ben, on a démarré depuis 1994. Depuis 1914. Là, vous êtes à la 3e édition. Oui, oui. En fait,
disons pour les actions concernant African Tour, parce que ce qu'il faut dissocier aujourd'hui, c'est que Kumba Gawlo African Tour est un programme à la base qui est musical, organisé par mon label Go depuis le Sénégal. Voilà, mais l'artiste engagé que je suis, qui ne se suffit pas, moi je ne me suffis pas seulement à chanter, c'est associé avec l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, qui s'occupe du volet fundraising, donc récolte de fonds, sensibilisation, plaidoyer, donc c'est l'un dans l'autre en quelque sorte, mais notre association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, depuis 1994, qu'elle a été créée au Sénégal, ne cesse de militer dans l'éducation en réhabilitant des centres, ne cesse de militer pour le droit, le respect des droits humains, mais surtout le droit de la femme, parce que je pense que la femme doit aller à l'école, on doit laisser les filles terminer leurs études, ne pas les marier de force, on doit passer par la culture pour vraiment se battre pour le développement de l'Afrique, parce que moi je suis une vraie patriote, j'adore l'Afrique, j'aime mon pays et mon rêve c'est de voir une Afrique unie, une Afrique développée, une Afrique engagée, et ça on ne peut pas seulement rester au Sénégal le faire, il faut aller au-delà, surtout quand on a la chance d'avoir un nom qui va au-delà des frontières, grâce à Dieu. Et nous vous souhaitons bonne chance pour ça. Merci Monsieur Habary. Merci d'être notre invité. Et merci surtout à Télé Sahel, vraiment, parce que depuis les dernières années que je suis là, Télé Sahel, à travers son directeur général, M. Loïc Crespin, son directeur aussi, M. Seydou Souma, ils n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir. Jour et nuit, ils se sont mobilisés pour cet événement, et j'avais vraiment envie de vous dire du fond du cœur, merci à Télé Sahel pour cet engagement, merci pour le Niger, merci à tout le Niger et à tous nos partenaires, et puis je vous donne rendez-vous vendredi au Palais du Congrès et samedi au Palais des Sports. Merci beaucoup. C'est moi. Cérémonie de lancement du projet Société civile et médias partenaires pour le droit à l'information. C'était en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. L'objectif global est de renforcer les synergies entre journalistes et organisations de la société civile pour accroître l'accès à une information de qualité et à la liberté d'expression. Sakinato Abdou, Hamani Seni. Cette cérémonie est consacrée au lancement du projet Société civile et médias, partenaires pour le droit à l'information. Elle est organisée par Alternative Espace Citoyen en collaboration avec l'Institut Panos Afrique de l'Ouest avec le soutien financier de l'Union européenne. Cette rencontre offre une opportunité aux médias et aux organisations de la société civile d'assurer une veille citoyenne sur les questions de droit et de gouvernance à l'information. D'une durée de 2 ans et d'un montant de plus de 68 millions de francs CFA, soit de plus de 103 000 euros, auxquels l'Union européenne contribue à la hauteur de 95%, ce projet vise à accroître les capacités des médias et de la société civile active en défense des droits de l'homme à interagir pour faire connaître les actions menées en faveur du droit à l'information. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a salué cette initiative. C'est le lieu ici de remercier l'Union européenne qui soutient financièrement ce projet porté par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et Alternative Espace Citoyen. Je salue aussi l'action de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et d'Alternative Espace Citoyen qui, à travers ce projet dénommé Société civile et médias, partenaires pour le droit à l'information, se donne comme objectif de construire des synergies entre médias et société civile sur le droit à l'information et la participation citoyenne, afin de les rendre plus actifs dans la veille et le contrôle citoyen de l'action publique. Comme l'a si bien dit Andrew Poudafat, directeur général d'Article 19, une organisation de défense de la liberté d'expression, je cite, « L'information est l'oxygène de la démocratie. Si les gens ne savent pas ce qui se passe au sein de leur société, si leurs dirigeants agissent sous le voile du secret, ils ne sont pas en mesure de participer d'une manière positive à la vie de leur société.
Mais l'information n'est pas seulement nécessaire au public. Elle est un élément constitutif majeur de tout bon gouvernement. Un mauvais gouvernement ne peut survivre que s'il pratique la culture du secret. Auparavant, d'autres allocutions ont également marqué cette cérémonie, dont celle du secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen Moussa Tchangari et de la directrice générale de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, Madame Diane. Ce projet permettra de renforcer davantage la synergie entre les médias et les organisations de la société civile afin d'accroître le droit à l'information de qualité et à la liberté d'expression. Ce communiqué qui vient de nous parvenir, le syndicat national du personnel des administrations chargé des mines et de l'énergie, Sempamine, EN Sempamine, le Ben Sempamine, s'est réuni en session extraordinaire ce jour 16 avril 2014 en vue d'examiner la suite réservée à son préavis de grève du 11 avril 2014. Les négociations entre le Ben Sempamine, les administrations des mines et de l'énergie et de celles en charge des finances ont abouti à 1. L'apurement total des arriérés des ristournes au titre de l'année 2013, l'engagement de régler le 1er 2014 dès le vote du collectif budgétaire, l'instruction donnée par le Premier ministre chef du gouvernement en vue de l'ouverture d'un compte de dépôt. Au vu de ce qui précède, le Ben Sempamine décide d'élever son mot d'ordre de grève prévu pour le mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 avril 2014. Par conséquent, le Ben Sempamine invite ses invités à reprendre le travail dès demain, jeudi 17 avril 2014 à 8 h. Le Ben Sempamine remercie tous ces militants de Niamey comme de l'intérieur du pays pour leur forte mobilisation. De même, il remercie toutes les personnalités qui sont impliquées dans l'aboutissement heureux de ce problème. Donc signé par le Ben Sempamine, le secrétaire général. À l'intérieur du pays, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a pris à profit son séjour à Maradi pour présider la cérémonie de mise en production d'un forage destiné à résorber le déficit d'approvisionnement en eau de la ville de Maradi. Maman Oumarou et Kassamotari. Le forage, objet de cette cérémonie, est un de 2 forages réalisés par l'État pour 24 millions de francs CFA chacun, sans les équipements de leur mise en production pour résorber le déficit d'eau de la ville de Maradi. Il faut rappeler que le besoin journalier en eau de la ville de Maradi est de 21 475 m3 pour une production actuelle de 14 427 m3, soit un déficit de 7 038 m3. Les 2 forages, une fois réalisés, auront une production de 2 300 m3, ce qui ramènera le déficit en eau de la ville de Maradi à 4 738 m3. En cette période de forte chaleur, la ville de Maradi connaît un problème d'approvisionnement en eau. Pour remédier à cette difficulté, le gouvernement a instruit la SPEN et la SEN à mettre tout en œuvre pour la connexion du réseau au forage objet de la présente cérémonie. Une cérémonie qui a arrêté la présence du ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, qui, en compagnie des membres de sa délégation et des responsables de la région de Maradi, a constaté l'effectivité des travaux de mise en production de ce forage. En effet, le gouvernement de la 7e République, dans l'axe 7 du programme de développement économique PDS, a fait de l'hydraulique villageoise et urbaine une préoccupation, une priorité. Donc l'opération d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là, dans le cadre justement de l'addiction en eau potable à la population urbaine et rurale. Avec le gouverneur ici présent, nous avons constaté aussi qu'il y a un besoin de 6500 m3 qui reste. Et le ministre de l'hydraulique est à l'œuvre. Inch'Allah, d'ici la fin 2014, ce déficit-là va être résorbé. Pour le gouverneur de la région Abdou Maman, la mise en production de ce forage permettra sans nul doute d'atténuer les souffrances des populations liées à cette denrée rare dans certains quartiers de la ville de Maradi en cette période. Les matériels sont déjà sur place. Le reliquat de matériel ont quitté Niamey ce matin. Donc nous avons estimé qu'il est bon d'informer la population. Et aujourd'hui, vous avez entendu tout à l'heure avec nous, le quartier allait dans Sofo. Et ils n'ont l'eau qu'autour de 5 h du matin. Et tout à l'heure, les gens ont appelé pour dire qu'ils ont l'eau avant le coucher du soleil.
Alhamdulillah, c'est ce que nous cherchons. Il faut noter que dans le cadre du programme d'urgence initié par le gouvernement, il est prévu pour la ville de Maradi la réalisation de 3 forages dans un proche avenir afin de résorber définitivement le déficit en eau que connaît la ville. À Tawa, une mission conjointe initiative 3N ProMap-GIZ conduite par le haut-commissaire à l'initiative 3N, Amadou Alaouri Diallo, séjourne depuis hier dans cette région. Objectif rencontrer le cadre régional de concertation des acteurs, le comité technique régional et les producteurs à l'occasion des visites de terrain. Mohamed El Mokhtar et Lawali Sini. Après avoir été accueilli à l'aéroport de Tawa par le gouverneur de la région Salifou Barmo, entouré pour la circonstance des élus locaux et les responsables des forces de défense et de sécurité, la mission conjointe initiative 3N ProMap-GIZ a eu une rencontre avec le gouverneur pour lui dire l'objet de la mission. Il s'agira de rencontrer tous les acteurs concernés par la mise en œuvre de l'initiative 3N, y compris l'équipe de l'antenne régionale du programme nigéro-allemand de promotion de l'agriculture productive ProMap. Le gouverneur a souhaité la bienvenue à la mission avant de saluer la coopération nigéro-allemande qui date de plusieurs dizaines d'années. Dans le cadre de l'initiative 3N, Barmo Salifou n'a pas manqué de souligner la volonté politique du président de la République qui insiste en sorte que les Nigériens nourrissent les Nigériens, car il n'est pas souhaitable que l'alimentation des populations d'un pays dépende de l'extérieur, même si pour l'heure, pour arriver à notre fin, nous avons besoin de l'accompagnement des amis de notre pays, comme l'Allemagne, a dit le gouverneur de la région de Tawa. La rencontre de la délégation avec le staff régional du ProMap a permis des échanges fructueux entre les membres de la mission Initiative 3N et les autres membres du côté de la coopération allemande. C'est le lieu de noter qu'une convention de partenariat est en cours de conclusion entre l'initiative 3N et les ProMap. Les visites des exploitations agricoles dans la vallée des Taureaux ont été très intéressantes, avec des discussions à bâtons rompus avec les producteurs. La mission a pu apprécier les grandes potentialités qui existent en termes de surface irrigable dans la vallée et vraiment l'ingéniosité des producteurs qui trouvent des astuces techniques et même pour minimiser l'effort physique dans les travaux d'irrigation.